Vous avez 14 jours pour réparer ce système, sinon nous faisons faillite, a déclaré le PDG devant tous les directeurs et investisseurs. Immédiatement après, mes 8 ingénieurs ont commencé à me suivre silencieusement vers la sortie. Le lendemain matin, la plateforme tout entière s'est effondrée jusqu'à ce que le premier son ne fut pas sa voix. Ce fut le craquement sec d'un dossier con. Referme. Puis vinrent les mots, qui tranchèrent l'atmosphère de la salle de conseil comme du verre brisé, avec effet immédiat, Andrew Sullivan. Architecte système en chef, et licencié. Pendant une seconde, personne ne bougea. Les graphiques se figèrent sur le projecteur. Les stylos restèrent en suspens au-dessus des carnets. Et, au bout de la table, Jessica Morgan, notre nouvelle PDG, prononça mon exécution avec le détachement clinique d'un chirurgien retirant une tumeur. Elle ne sia pas, elle ne me regarda même pas directement. Pour elle, je n'étais qu'un obstacle à supprimer. Je suis Andrew Sullivan, j'ai 49 ans, et je venais d'être viré de l'entreprise que j'avais bâtie de toutes pièces, pendant 8 ans. L'humiliation n'était pas privée. C'était un spectacle. Chaque directeur, chaque vice-président présent dans la pièce regardait mon effacement. Pourtant, je n'ai pas offert à Jessica la satisfaction d'un éclat de colère. J'ai ramassé mes notes, j'ai relevé le menton et j'ai dit un seul mot qui sembla troubler le silence, merci. Quelques personnes remuèrent, mal à l'aise, prenant cela pour de la reddition. Mais ce n'en était pas. Ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils venaient de me donner. Laissez-moi revenir en arrière un instant. En tant qu'architecte système en chef, je n'étais pas juste un homme avec un titre élégant. J'étais la colonne vertébrale de cette entreprise. Pendant 8 ans, j'avais construit notre plateforme modulaire, ligne par ligne. C'est moi qui codais durant les coupures de courant, qui négociais notre survie. Quand les budgets s'effondraient, qui avait rendu possible notre plateforme phare à 180 millions. J'avais porté le poids des nuits blanches, sacrifié les barbecues de famille et manqué les matchs de football de ma fille, tout cela pour prouver que le travail que nous accomplissions dans ce laboratoire exigu comptait plus que les présentations creuses à l'étage. Jessica n'avait rien de ce poids sur les épaules. Son CV n'était fait que de diapositives et de jargon marketing, polis dans des cabinets de conseil ou rien de réel n'est jamais construit. Elle avait pris le fauteuil de PDG armé de concepts managériaux, de synergie et de gains rapides, comme si les mots pouvaient remplacer les années que j'avais gravées dans l'acier et le silicium. Elle était ivre de sa propre autorité, aveugle à la substance qui gisait sous la surface. Ce matin-là, la vérité m'est apparue clairement. Jessica pensait que me virer relevait d'une gestion efficace. Elle pensait avoir gagné une sorte de partie d'échecs corporative. Mais tandis que le conseil me fixait comme si j'étais de la charogne, j'ai ressenti quelque chose de plus tranchant que la colère, la certitude. La certitude que je m'étais préparé exactement à ce genre de trahison. Et Jessica Morgan, PDG ou non, n'avait aucune idée de la puissance qu'elle venait de me remettre. Le silence m'a suivi comme une ombre. Il s'est étiré dans le couloir, jusqu'à l'ascenseur, puis jusqu'au parking où je suis resté, les mains crispées sur le volant bien après que le moteur aurait dû démarrer. Pendant 8 ans, j'avais été l'ancre qui maintenait ce navire stable dans les eaux troubles. En moins d'une minute, Jessica m'avait coupé les amarres de vent. Ceux-là même qui m'avaient qualifié d'indispensable. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était la rapidité avec laquelle le chaos se propagerait au sein de mon équipe. Dès le lendemain, mon téléphone s'est mis à vibrer sans arrêt. Non pas par soutien, mais par confusion. Kevin a écrit, a-t-on seulement le droit de continuer à travailler sur le code? Ashley a ajouté, les RH disent que tout est en pause jusqu'à la confirmation de la nouvelle direction. Ryan, toujours cynique, a simplement envoyé, j'imagine qu'on est tous jetables maintenant. Leur message transpirait l'épuisement et l'incrédulité. C'étaient les ingénieurs les plus brillants avec qui j'avais
travailler. Soudain, ils sonnaient comme des soldats abandonnés en pleine bataille. Je fixais chaque message, la poitrine serrée. Le vide était brutal. Je m'étais battu si fort pour les protéger, pour créer un espace où la créativité pouvait prospérer, où les délais n'écrasaient pas les âmes. Maintenant, ils dérivaient. Perdus, se demandant si leur carrière s'était effondrée du jour au lendemain à cause de l'ego d'une seule cadre. La culpabilité me rongeait. Avais-je échoué? Mon silence dans cette salle de conseil nous avait-il tous condamnés? Pour la première fois depuis des années, j'ai douté de mes instincts. Peut-être que Jessica avait raison. Peut-être qu'un leader pouvait vraiment être remplacé par quelqu'un avec le bon sourire et les bons réseaux. Puis, à 15 heures, mon téléphone a vibré à nouveau. C'était Jason, le stagiaire, 22 ans, censé ne rien connaître au-delà des protocoles de contrôle qualité et des rapports de bugs. Son message était court, presque décontracté, ils ne savent pas qui détient le brevet original, n'est-ce pas? Je me suis figé. Mon cœur battait contre mes côtes. De tous les gens, c'était Jason qui avait entrevu la vérité. Le silence, qui ressemblait à un tombeau, s'est soudain fissuré. Il avait raison. Il ne savait pas. Jessica ne savait pas. Le conseil ne savait pas. Personne n'avait compris que, 2 ans plus tôt, lors des coupes budgétaires, j'avais sécurisé le brevet modulaire sous une entité distincte, Sullivan Tech. Solution. La conception originale, les droits de licence, la structure qui alimentait tout. Rien de tout cela ne se trouvait dans les coffres de l'entreprise. Tout m'appartenait. Un instant, le vide s'est dissipé. Le doute persistait, mais en dessous, une étincelle est née, quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis mon licenciement, un levier. La question de Jason m'a rappelé que le jeu n'était pas fini. En fait, il venait à peine de commencer. Cette nuit-là, mon appartement ressemblait davantage à une salle de guerre qu'à un foyer. Des contrats, des classeurs et des notes étaient empilés sur ma table de cuisine, s'étalant sur le sol en piles inégales. La lampe vacillait au-dessus, projetant de longues ombres sur le désordre. Je pouvais presque imaginer Jessica dans son bureau vitré, de l'autre côté de la ville, sirotant quelque chose de cher tout en répétant son discours pour l'appel aux investisseurs du lendemain. Elle avait la vue depuis le bureau d'angle. Moi, j'avais de la peinture qui s'écaillait et des papiers tachés de café. Le contraste était presque risible. Je restais assis là, enveloppé dans le silence. Ce genre de silence qui appuie sur la poitrine et rend l'air plus lourd. Mon téléphone vibrait occasionnellement avec un nouveau message anxieux. Ingénieur, mais je ne répondais pas. Je n'avais aucun réconfort à donner. Tout ce que j'avais, c'était ces dossiers tirés de cartons de stockage. Vestiges de chaque négociation, de chaque réunion budgétaire, de chaque instant où je m'étais battu bec et ongle pour maintenir notre projet en vie. La solitude était aiguë. J'avais donné 8 ans de ma vie à cette entreprise et il m'avait jeté comme une carte mère défectueuse. La pensée me griffait. Peut-être avait-il raison. Peut-être étais-je fini. Mais chaque fois que ce doute murmurait, une autre voix répliquait, celle qui m'avait tenu éveillé. Pendant les nuits blanches, qui s'était battu contre les coupes budgétaires et qui avait refusé de laisser mon travail disparaître sous le nom d'un autre. Mes yeux brûlaient tandis que je feuilletais dossier après dossier. Cela semblait inutile, comme fouiller dans des cendres, jusqu'à ce que j'ouvre une enveloppe jaunie glissée sous une pile de rapports trimestriels. À l'intérieur se trouvait un email imprimé, daté de 2 ans auparavant. Je m'en suis souvenu instantanément. La finance avait annoncé un réalignement budgétaire. Traduction, notre équipe était sur le point d'être démantelée. C'était la nuit où j'étais resté jusqu'à l'aube pour rédiger un plan alternatif. Celui qui acheminait notre système modulaire via une entité juridique distincte. Mon pouls s'est accéléré en relisant les mots,
plus lentement cette fois, laissant chaque phrase percer le brouillard de l'épuisement. À moitié chemin. Une clause paraissait si ordinaire qu'elle semblait inoffensive. En cas de cessation de financement du projet ou de changement de direction, tous les droits reviennent à l'architecte original jusqu'à une réintégration complète. J'ai posé le papier, les mains tremblantes. C'était ça. Le fil que personne d'autre n'avait remarqué. Jessica pensait qu'en me retirant mon titre, elle prenait le contrôle. Elle pensait que l'humiliation publique effaçait des années de préparation. Ce qu'elle ignorait, ce qu'aucun d'entre eux ne savait, c'était que mon licenciement avait déclenché la clause précise qui remettait le brevet entre mes mains. La pièce était toujours petite, toujours encombrée, toujours étouffante. Mais soudain, elle ressemblait moins à une prison et davantage à un centre de commandement. Seul, oui. Épuisé, absolument. Mais sous la douleur siégeait quelque chose de plus dur, de plus tranchant, la résolution. Ils venaient de me donner la clé de leur royaume. La première faille dans l'empire de Jessica arriva un jeudi matin, exactement 9 jours après mon renvoi. Je n'étais pas là en personne, mais je n'en avais pas besoin. Les nouvelles voyagent vite dans le milieu de la tech. Plus vite encore. Quand quelque chose tourne mal devant l'argent. Des investisseurs étaient venus. De 3 villes différentes, serrés dans notre auditorium de verre pour la démonstration du produit, chorégraphié au millimètre. Jessica leur avait promis une performance sans faille, le genre de show qui convainc des hommes prudents en costume de délier les cordons de bourse à plusieurs milliards. Au lieu de cela, ils eurent droit au silence. Le tableau de bord de la démo s'illumina, vacilla, puis se figea sur une seule ligne de texte. Brillant d'un gris stérile, autorisation de licence expirée. Au début, personne ne comprit ce que cela signifiait. La salle bourdonnait d'une confusion polie, celle qui lisse généralement les petits bugs techniques. Jessica força un rire et fit un signe aux ingénieurs au fond. Juste un contretemps, lança-t-elle. 2 minutes, mais 2 minutes se transformèrent en 10. 10 en 20. Chaque clic produisait le même résultat. Autorisation de licence expirée. J'étais chez moi, dans mon appartement exigu, observant les mises à jour défiler sur un canal Slack privé que mon ancienne équipe n'avait toujours pas supprimé. Kevin tapa, il transpire. Les opérations ne peuvent plus accéder à la pré-production. Ashley ajouta un seul emoji, un cadenas. Je me suis calé dans ma chaise, les coins de ma bouche se relevant malgré moi. Puis vint le moment que j'attendais, le dérapage. Au milieu de la confusion, Nicole, la directrice des opérations, éleva la voix au-dessus des murmures nerveux. « Attendez, dit-elle en brandissant une tablette. Vous êtes en train de nous dire qu'on a réellement perdu le contrôle de la plateforme. » Les mots tranchèrent la salle. Les investisseurs tournèrent la tête à l'unisson, les yeux plissés. Le sourire de Jessica se fissura, son masque soigneusement poli. Vacillant. Pour la première fois, elle ressemblait moins à une PDG qu'à une enfant surprise en train de voler des biscuits. Bien sûr que non, bégaya-t-elle en tirant sur ses boutons de manchette. Nous avons des redondances. Tout va bien. Mais sa voix la trahit. Elle trembla. Sur la dernière syllabe, juste assez pour semer une onde de doute dans la foule. Je l'imaginais alors, debout dans son costume ajusté sous les lumières crues de l'auditorium, la sueur perlant sous son col tandis que les cadres chuchotaient. Et que les investisseurs regardaient leurs montres. Et moi? J'étais assis, à des kilomètres de là, sur une chaise d'occasion devant ma table encombrée, sentant un courant de triomphe calme pulser dans mes veines. C'était là le pouvoir de la préparation, la récompense pour avoir lu chaque ligne de chaque contrat quand personne d'autre ne prenait la peine de le faire. Ils pensaient que me virer mettait fin à l'histoire. Ils n'avaient pas réalisé que me couper les amarres avait déclenché la clause précise qui transformait leur système en un coffre-fort verrouillé, un coffre que seul moi pouvais ouvrir. Je n'ai pas jubilé à voix haute,
je n'ai pas posté de message critiquant. Ligne. Je me suis simplement croisé les bras, j'ai inspiré le silence de mon appartement et j'ai laissé la satisfaction se loger au plus profond de ma poitrine. Pour la première fois depuis cette embuscade en salle de conseil, je ne me sentais plus effacé. Je me sentais inévitable. Le lendemain de l'échec de la démo, mon téléphone a sonné. Un numéro que je connaissais, les ressources humaines. J'ai failli ne pas répondre. Une partie de moi voulait laisser sonner jusqu'au silence pour leur rappeler que je ne leur devais rien, mais la curiosité a été plus forte. Quelle excuse allait-il inventer maintenant? Andrew? La voix était polie, trop enjouée. Comment allez-vous? Nous sommes tellement inquiets. Inquiets? Le mot tomba comme une mauvaise blague. Où était leur inquiétude quand Jessica m'avait massacré devant le conseil? Où était-elle quand mon équipe sombrait dans la panique? Je vais bien, ai-je dit froidement. Bien, bien, s'est empressé la voix, comme si elle craignait que je raccroche. Écoutez, les derniers jours ont été difficiles, mais la direction a discuté et nous pensons qu'il serait mutuellement bénéfique que vous reveniez. Nous aimerions rétablir la continuité. J'ai fermé les yeux, laissant les mots m'envahir. Mutuellement bénéfique. Rétablir la continuité. De jolies phrases enveloppant le désespoir. Ils ne m'appelaient pas parce qu'ils me valorisaient. Ils m'appelaient parce qu'ils étaient en train de se noyer. J'imaginais Jessica arpentant son bureau d'angle, exigeant que les RH règlent ce désordre. Ils avaient probablement répété cet appel, choisissant des mots qui semblaient chaleureux mais pas apologétiques, urgents mais pas désespérés. Ce qu'ils ne réalisaient pas, c'est que chaque syllabe suintait la peur. Vous voulez que je revienne, ai-je dit posément. Eh bien, oui. Répondit-elle rapidement. Les investisseurs sont perturbés et l'équipe vous respecte clairement. Il s'agit de stabilité. Nous serions heureux de discuter d'ajustements sur votre rémunération. Voilà. L'appât. L'argent, ce pansement universel qu'il pensait capable de soigner n'importe quelle plaie. Il croyait que je pouvais être acheté. Que mon silence, ma loyauté, mon architecture pouvaient m'être rachetés avec le bon nombre de zéros. J'ai failli rire. Au lieu de cela, j'ai laissé le silence s'étirer jusqu'à ce qu'elle devienne nerveuse. Puis j'ai parlé, lentement, soigneusement, chaque mot aiguisé comme une lame, vous n'avez pas assez d'argent. Elle bégaya, je suis désolé. Vous n'avez pas assez d'argent pour racheter la vérité, ai-je poursuivi. Ni les nuits blanches. Ni les années que j'ai passées à protéger un système que vos cadres n'ont jamais compris. Ni le brevet que vous avez essayé d'enterrer. Et certainement pas mon silence. La ligne resta silencieuse. Je pouvais entendre sa respiration, rapide et courte, cherchant un script qui n'existait pas. Pour la première fois depuis l'embuscade de Jessica, je ne ressentais aucune trace de doute, seulement de la clarté. Il voulait que je revienne parce qu'il comprenait enfin. La fondation était à moi, pas à eux. J'ai mis fin à l'appel avant qu'elle ne puisse se reprendre. Pas de cris, pas de vantardise. Juste une coupure nette, ma voix stable, mes mains calmes. Il pensait que le pouvoir résidait dans le bureau de la PDG. Mais ce jour-là, j'ai appris la vérité, le pouvoir résidait dans le refus d'être acheté. 2 jours après avoir raccroché avec les RH, un email a glissé dans ma boîte de réception avec une ligne d'objet qui m'a fait hésiter, invitation à discuter d'un alignement stratégique. L'expéditeur ne venait pas de mon ancienne entreprise. C'était un nom que je n'avais pas vu depuis des années. Scott Williams, de Quantum Dynamics, l'un de nos plus féroces concurrents. J'ai fixé le message pendant une longue minute, mon doigt hésitant sur le bouton. Supprimer. Cela semblait trop pratique, trop parfaitement chronométré. Le système avait à peine trébuché.
Le conseil était en plein désarroi. Et maintenant, un rival voulait une conversation. Les signaux d'alerte étaient partout. Pourtant, la curiosité est tenace. J'ai ouvert. Le message était court, presque cryptique, nous comprenons les turbulences actuelles. Si vous êtes ouvert au dialogue, nous aimerions vous rencontrer. Scott Williams. Le nom m'a frappé comme un rappel. Il avait été l'un des nôtres, autrefois, un ingénieur senior avec un esprit vif et une langue encore plus acérée. Des années plus tôt, Jessica l'avait licencié lors d'une restructuration, le traitant d'ingérable. Scott avait ri amèrement, disant que Jessica ne reconnaîtrait pas l'innovation. Si elle la mordait, puis il était parti. Maintenant, il était là, représentant Quantum. Mon instinct criait à la prudence. Les rivaux ne tendent pas la main par gentillesse. Ils le font pour obtenir un levier. Pourtant, j'ai accepté un café dans un lieu discret du centre-ville, le genre d'endroit où la musique est douce et où le personnel ne joue pas les oreilles indiscrètes. Scott semblait plus vieux, des lignes creusées autour de ses yeux, mais son sourire était le même, moitié amusement, moitié défi. Andrew Sullivan, dit-il en se glissant dans la banquette en face de moi. Je n'aurais jamais pensé voir le jour où tu te retrouverais de l'autre côté de la barrière. La vie réserve des surprises, ai-je répondu calmement. Il gloussa, Jessica a toujours eu le talent de chasser ceux qui comptent. Vraiment. D'abord moi, maintenant toi. Bien que je doive admettre que tu as construit bien plus que moi avant qu'elle ne te pousse vers la sortie. Je l'ai étudié, cherchant l'angle d'attaque. Tu ne m'as pas invité ici pour te remémorer le passé. Tu as raison, dit Scott en se penchant. Quand Tom veut ce que tu as construit. Nous avons suivi les retombées. Les investisseurs doutent, les clients s'inquiètent. Mais toi et moi, nous savons que le système ne bouge pas sans toi. Mon pouce est accéléré, mais j'ai gardé une expression neutre, qu'est-ce qui te rend si sûr? Ce sourire, à nouveau, plus tranchant. Il a sorti une tablette de son sac et l'a fait glisser vers moi. Sur l'écran, une copie de mon ancien document de licence. Le contrat que j'avais rédigé 2 ans plus tôt. Il a tapé sur une clause. Surlignée en jaune, Jessica ne sait pas, n'est-ce pas, que tu es le seul à pouvoir activer les modules. Sans toi, ce n'est qu'une coquille vide. Pendant un moment, le bruit du café s'est estompé. J'ai jeté un coup d'œil au mot que je connaissais déjà par cœur, clause 721, ma clause de supervision. Scott s'est adossé, satisfait. Alors, Andrew, la question n'est pas de savoir si le système fonctionne. C'est de savoir si tu veux qu'il travaille pour eux ou pour quelqu'un d'autre. J'ai siroté mon café, masquant la tempête intérieure. La prudence était enroulée étroitement autour de mes côtes, mais sous elle, la curiosité vacillait. Pour la première fois, quelqu'un à l'extérieur de mon ancienne entreprise disait la vérité tout haut. Et cela changeait tout. Les gros titres du matin m'ont presque fait rire, l'entreprise rétablit la stabilité. Système de nouveau en ligne. Jessica a dû nourrir elle-même la presse, affichant son visage partout comme la sauveuse qui avait dompté la tempête. Elle s'est pavanée devant le conseil ce jour-là, déclarant le système pleinement rétabli grâce aux efforts héroïques des équipes d'EvoPS. Elle a parlé avec une confiance tranchante, comme si la clause que j'avais écrite 2 ans plus tôt n'existait pas. Pendant quelques heures, les gens l'ont cru. Le conseil a cessé de paniquer. Les investisseurs se sont détendus. Même certains membres de mon ancienne équipe m'ont envoyé des messages confus, l'a-t-elle vraiment réparé? Demandait Kevin. Ashley a envoyé un point d'interrogation. Rien de plus. Je fixais l'écran, l'estomac serré. Jessica jouait avec des illusions. Et les illusions sont dangereuses quand on ne les conteste pas. Mais je savais mieux.
que quiconque. Un système n'est pas restauré en ignorant les contrats ou en prétendant que les licences n'existent pas. Tout ce qu'elle faisait tourner était une façade, une coquille vide conçue pour tromper ceux qui ne savaient pas où regarder. Puis, moins de 24 heures plus tard, c'est arrivé. À exactement 9h17, le système s'est effondré à nouveau. Pas un hockey, pas un gel. Temporaire, un échec complet. Environnement de démo, bac à sable client. Même la plateforme de test des investisseurs ont plongé dans le noir. Les écrans, à travers tout le bâtiment, s'illuminaient de la même ligne. Autorisation de licence expirée. À l'intérieur des bureaux de l'entreprise, la panique a éclaté. J'en ai entendu parler par Ryan, qui m'a envoyé un message. Frénétique, elle perd les pédales. Ils ne peuvent plus accéder à rien, même pas à la pré-prodée. En milieu de matinée, la nouvelle avait fuité. Les journalistes qui avaient loué Jessica quelques heures plus tôt tournaient maintenant comme des requins, se demandant comment une plateforme soi-disant rétablie pouvait échouer aussi catastrophiquement. Dans la salle de conseil, le chaos régnait. Jessica a tenté de bluffer, hurlant au sabotage et aux problèmes techniques, mais les visages qui la fixaient ne le croyaient plus. Quelqu'un a exigé des preuves. Quelqu'un d'autre a exigé les logs. C'est là que la vérité a éclaté au grand jour. La soi-disant réparation dont elle s'était vantée n'était qu'un environnement de démonstration superficiel. Aucune fonctionnalité réelle, aucune autorisation légale, rien de durable. Un directeur senior a fini par le dire tout haut, vous nous avez induit en erreur. Ce n'était pas une restauration. C'était du théâtre. Le visage de Jessica s'est vidé de sa couleur. La patience du conseil, déjà mince, a volé en éclats. Les investisseurs ont commencé à annuler leurs appels. Les partenaires ont gelé les négociations. La femme qui était entrée dans son rôle de PDG pleine d'assurance ressemblait maintenant à un animal traqué, les yeux fuyants, la sueur perlant le long de son col. J'étais assis dans mon appartement, regardant le tout se dérouler à travers des mises à jour et des chuchotements, le chaos se propageant vers l'extérieur. Pour la première fois. Ce n'était plus mon chaos à porter. C'était le sien. Le système faisait exactement ce pourquoi il avait été conçu, se protéger de mains qui n'étaient pas les siennes. Et Jessica Morgan venait d'être démasquée comme une fraude. Devant tous ceux qui avaient cru en elle. Pendant ce temps, mon téléphone a vibré avec un nouveau message de Scott, le conseil d'administration de Quantum a approuvé les discussions préliminaires. Offre de départ à 1,1 milliard de dollars, plus le poste de CTO avec une autonomie totale. Ton équipe est incluse si elle est intéressée. J'ai lu 2 fois. Kevin, Ashley, Ryan, ils pouvaient tous venir avec moi. Les ingénieurs qui m'avaient soutenu quand l'entreprise m'avait tourné le dos. Scott ne m'offrait pas seulement une issue. Il nous offrait à tous une rédemption. J'ai répondu. Discutons des détails. Le jeu était sur le point de changer complètement. Et cette fois, ce serait moi qui écrirais les règles. Quand l'appel du conseil est arrivé, je n'ai pas été surpris. Le second effondrement du système ne leur laissait plus le choix. Ce qui m'a surpris, c'était la rapidité avec laquelle le ton est passé du dédain au désespoir. Il me voulait dans la chambre exécutive dès le matin. Je suis arrivé tôt, marchant le long des murs où les employés faisaient semblant de ne pas me regarder. L'air semblait chargé, comme si tout le monde attendait un verdict. À l'intérieur de la salle de conseil, l'atmosphère était fragile. La moitié des directeurs était rouge de frustration, l'autre moitié pâle de peur. Et Jessica, la femme qui m'avait humilié devant cette même table, se tenait près de la porte comme un chien de garde tremblant à sa laisse. Andrew, a-t-elle commencé, la voix se brisant juste assez pour trahir sa détresse. Ce n'est pas nécessaire. La situation est sous contrôle.
Ne vous asseyez pas, Jessica, a lancé un directeur. Elle a tressailli, mais n'a pas bougé. Je ne lui ai pas accordé un regard. Mon attention était fixée sur la longue table, les rangées de visages soudain dépouillés de toute arrogance. Merci d'être venu, a dit le président prudemment, comme si chaque mot pouvait se briser. Nous aimerions discuter d'une voie à suivre. J'ai posé mon dossier sur la table, délibérément calme. Je ne suis pas ici pour demander à récupérer mon emploi, ai-je déclaré. Soyons clairs. Un murmure a balayé la pièce. Il s'attendait à une négociation, peut-être à des excuses, peut-être à une demande d'indemnisation. Au lieu de cela, j'ai gardé ma voix égale, mon regard fixe. Je ne reviendrai pas dans cette entreprise. Je ne restaurerai pas votre accès. Ce que je vais faire, c'est vendre le brevet. Le silence qui a suivi était assez tranchant pour couper la peau. Un directeur a fait tomber son stylo. Un autre a inhalé trop bruyamment. La mâchoire du président s'est bloquée, luttant pour traiter ce qu'il venait d'entendre. Jessica a enfin trouvé sa voix, presque en criant « Vous ne pouvez pas. Vous n'en avez pas l'autorité. » Mais les documents devant moi disaient le contraire. Leurs signatures, leurs approbations, leurs failles de supervision. Chaque détail gravé en noir et blanc. La vérité était indéniable, et il le savait. Je me suis adossé dans ma chaise, la froideur de la certitude remplissant la pièce. Ceci n'est pas une négociation. C'est un résultat. Le visage du président est devenu gris. Andrew, s'il vous plaît. Nous pouvons trouver un terrain d'entente. Dites votre prix. Restauration complète, partage des bénéfices, par. Vous n'écoutez pas, ai-je interrompu. J'ai déjà un acheteur, Quantum Dynamics. 1,1 milliard de dollars. Les papiers sont en cours de rédaction pendant que nous parlons. La pièce a explosé. Les directeurs se hurlaient dessus. Jessica a frappé la table, c'est du sabotage. C'est de l'espionnage industriel. Non, ai-je dit calmement, et d'une manière ou d'une autre, ma voix a coupé le chaos. C'est ce qui arrive quand vous virez la personne qui a réellement construit ce que vous vendez. 2 heures plus tard, je suis entré dans le hall en marbre de Quantum Dynamics. Pour la dernière fois. Le bâtiment bourdonnait d'une efficacité tranquille, le son de personnes qui ne se bousculaient pas pour couvrir des désastres. Scott attendait avec une équipe d'avocats et le contrat étalé sur une table en acajou, qui aurait pu servir de piste d'atterrissage. Mais ce qui m'a le plus frappé, ce sont les 3 visages familiers dans le coin. Kevin, Ashley et Ryan. Ils ont demandé à être ici, a dit Scott en suivant mon regard. Ils voulaient voir l'histoire s'écrire. Kevin s'est avancé le premier, nous avons déposé nos démissions ce matin. Tous autant que nous sommes, si vous nous acceptez chez Quantum. Ashley a acquiescé, nous avons construit ce système avec toi, Andrew. Il semble juste que nous voyons où il va. Maintenant. Ryan, toujours pragmatique, a simplement haussé les épaules, en plus, Quantum offre une augmentation de 40% et de vraies options d'achat. D'action. Une évidence. J'ai senti quelque chose de serré se desserrer dans ma poitrine. Ce n'était plus seulement mes ingénieurs. C'était mon équipe, me suivant vers ce qui venait ensuite. La signature a duré 20 minutes. 1,1 milliard de dollars. Transférés sur mes comptes, brevets réattribués à Quantum Dynamics et un contrat de CTO avec mon nom dessus, plus l'autorité d'embauche pour toute mon ancienne équipe. Mais la vraie satisfaction est arrivée 3 heures plus tard, quand la nouvelle a éclaté, un géant de la tech s'effondre après avoir perdu son brevet principal. La PDG Jessica Morgan démissionne dans la disgrâce. Exode des employés suite à la crise de leadership. Le cours de l'action n'a pas seulement chuté, il s'est effondré,
passant de 180 $ par action à 12 $ en une seule séance. Les investisseurs ont exigé des auditions devant le Congrès. La SEC a ouvert une enquête sur les fausses déclarations de Jessica concernant la restauration du système. Dès le soir, Jessica Morgan avait été escortée du bâtiment par la sécurité. Le conseil d'administration l'a révoquée à l'unanimité, mais pas avant qu'elle ne devienne le visage de l'incompétence corporative sur tous les grands médias. La vidéo de sa conférence de presse finale est devenue virale en quelques heures. Debout derrière un pupitre, son assurance habituelle totalement disparue. Bégayant son discours de démission tandis que les journalistes criaient des questions sur le devoir fiduciaire et la fraude aux actionnaires. J'assume l'entière responsabilité, répétait-elle, mais sa voix se brisait à chaque fois. La femme qui m'avait licencié avec une précision chirurgicale ne pouvait plus aligner une phrase cohérente. Pendant ce temps, mon téléphone vibrait avec des demandes d'interview. TechCrunch voulait l'histoire de l'intérieur. Forbes préparait un article de couverture. LinkedIn avait déjà mis à jour mon profil en CTO chez Quantum Dynamics, et les félicitations affluaient. Mais le message qui signifiait le +20 de Jason, le stagiaire de 22 ans qui avait posé la première question. Sur les brevets, j'ai vu la nouvelle. Tu as réussi. Respect. 3 mois plus tard, j'étais sur la scène de la conférence nationale sur la technologie, acceptant le prix de l'innovation industrielle. L'auditorium était rempli de 2000 ingénieurs, cadres et journalistes. La même foule qui m'aurait ignoré quand je n'étais qu'un employé corporatif parmi d'autres. L'innovation ne consiste pas à avoir les bons réseaux, leur ai-je dit en contemplant cette mer de visages. C'est la préparation rencontrant l'opportunité. Et parfois, l'opportunité se présente déguisée en trahison. Les applaudissements ont duré 90 secondes. Mais ce dont je me souviens le plus, c'est d'avoir vu Kevin, Ashley et Ryan au premier rang, avec Scott et toute l'équipe de direction de Quantum. Les gens qui avaient parié sur la substance plutôt que sur le style, sur l'expérience plutôt que sur les mots à la mode. Après la cérémonie, un jeune ingénieur m'a approché. Il ne devait pas avoir plus de 25 ans, sortant tout juste de l'université. M. Sullivan, dit-il nerveusement, je commence mon premier emploi la semaine prochaine. Un conseil? J'ai pensé à Jessica, aux trahisons en salle 2. Conseil, aux 8 années passées à construire quelque chose pour se le faire voler. À la nuit où je suis resté seul dans mon appartement, me demandant si j'étais fini. Documentez tout, lui ai-je dit. Lisez chaque contrat et ne laissez jamais quelqu'un d'autre contrôler ce que vous créez. Il a hoché la tête avec enthousiasme, sortant son téléphone pour prendre des notes. Encore une chose, ai-je ajouté. Quand ils essaient de vous effacer, c'est généralement là que vous savez que vous avez construit quelque chose qui vaut la peine d'être défendu. 6 mois après cette embuscade en salle de conseil, je n'étais pas seulement justifié. J'étais à la tête d'une division technologique de 3 milliards de dollars avec 400 ingénieurs sous ma direction. Le nom de Jessica Morgan était devenu synonyme d'échec exécutif. Mon ancienne entreprise avait été vendue par appartement à 3 acheteurs différents. Et chaque matin, quand j'entrais dans mon bureau d'angle chez Quantum Dynamics, passant devant les brevets accrochés à mon mur, je me souvenais de ce moment où j'avais murmuré « merci » dans cette salle de conseil. Parce que parfois, la meilleure des vengeances n'est pas de se venger, c'est de réussir.